enchaîner pour terminer, Momo, le tennis, fin de l'Open d'Australie, voilà, un point sur la compète. Victoire de Novak Djokovic et Naomi Osaka. Ouais. Voilà. Merci Momo. C'est fiche quoi. Non, pour revenir, faire un petit point global sur cette deuxième semaine de cet Open d'Australie, bon, qui s'est soldé sur le sacre de Novak Djokovic, qui a terrassé son meilleur ennemi en finale, Rafael Nadal. Alors avant d'en revenir à cette finale, on va parler un petit peu de nos Français, du dernier Français qui était en lice en deuxième semaine, Lucas Pouille, qui s'est formidablement bien débrouillé, à ma plus grande surprise. En huitième de finale, il a réussi à éliminer Borna Coric, qui pour moi a été un très bel exploit. En quart de finale, il a éliminé Milos Raonic, un superbe exploit, pour rallier pour la première fois de sa carrière une demi-finale en Grand Chelem. Bon, malheureusement, en demi-finale face à Novak Djokovic, il n'a pas existé, en ne prenant que 4 petits jeux aux Serbes. Mais ça, c'était avant que l'on voit la finale et la démonstration, l'exécution en règle effectuée par Novak Djokovic. On va embrayer directement sur la finale. Alors, on s'attendait à ce que la finale face à Rafael Nadal, qui lui aussi avait époustouflé tout son monde tout au long du tournoi, il n'avait pas perdu de set. Il a figé des raclés à tous ses adversaires. On s'attendait à ce que le match soit un minimum disputé, mais d'emblée, Djokovic, il a marqué son territoire en agressant constamment Nadal, en prenant la balle très très tôt avant le sommet du rebond pour empêcher Nadal d'installer son jeu. Et il l'a fait à merveille, tout simplement, en ne réalisant que 9 fautes directes sur toute une rencontre, 14 fautes directes sur les 2 matchs demi-finale et finale. C'est du jamais vu ça, non? C'est du jamais vu, ça vous situe un homme. Il était dans la zone de confort ultime, où il n'y a rien qui pouvait l'ébranler. Ça a donné la démonstration que l'on a vue hier, où il n'y a clairement pas eu match entre les deux hommes. À notre plus grande surprise, à notre plus grand regret, parce qu'on s'attendait à ce 53e affrontement, 54e, 53e, j'ai un doute, soit à disputer un minimum. Bon, on s'attendait pas à revoir la finale d'il y a 7 ans. Elle était incroyable cette finale. Ouais. On s'attendait pas à revoir une finale de Stakabila, mais voilà, on s'attendait à un minimum de fight entre les deux. Il n'y a pas eu de combat. Une seule balle de break sauvée par Djokovic sur l'ensemble de la rencontre. Ah, ça vous situe le personnage qui maintenant rentre dans l'histoire un petit peu plus du tennis, en déjà surpassant Pete Sampras, en étant seul 3e. 15 grands chelems. 15 grands chelems. Parmi les records en grand chelem. Federer, on a combien? 20. Nadal 17. Il dépassera Federer en premier, Nadal ou... Est-ce qu'ils vont le dépasser? Ouais, c'est ça, parce que... Djokovic, il est pas si vieux. Il va sur ses 32. Nadal va sur ses 33. Ouais. C'est plus pour redire qu'on aurait tendance à s'inquiéter. Est-ce qu'il remporterait un dernier grand chelem avant de prendre sa retraite? Un vaste débat. Mais toujours est-il que Djokovic est parti maintenant pour potentiellement réaliser le grand chelem à cheval sur 2 années. S'il vient à remporter ce Roland Garros, le Roland Garros, là, il y aura de l'enjeu. Nadal pour la duodécima. Djokovic pour effectuer encore le grand chelem à cheval sur 2 saisons. Son dernier succès c'était en 2015. Roland Garros? Ouais, 2015. Non, c'est pas 2016, parce que 2015... Non, 2015 c'est Wawrinka. Ouais, c'est Wawrinka. 2015 c'est Wawrinka où il perd en finale, 2016 Djokovic. Et c'est là que ça a commencé sa chute, on va dire, après cette victoire. Et là, 2018, il était revenu, et là, 2019, il repart sur les mêmes bases. Wimbledon, l'US Open, l'Open d'Australie. Donc là, il reste sur Roland Garros pour faire 4 sur 4. Et pour enchaîner sur le circuit féminin, 2e grand chelem d'affilée pour Osaka, la jeune japonaise. On prend les mêmes, on recommence. C'était déjà le duo gagnant, le ticket gagnant à l'US Open, c'est de nouveau le même à l'Open d'Australie. Naomi Osaka qui s'est imposée brillamment face à Petra Kvitova au cours d'une finale très très disputée. Elle aurait pu complètement dégoupiller en ne concrétisant pas ses 4 balles de match obtenues dans la seconde manche. Elle a fait preuve de caractère, de mental, c'est jamais liquéfiée, elle est restée droite dans ses baskets pour repartir de l'avant, parce qu'on sait très bien qu'en tennis féminin, tout se joue dans le mental. Si mentalement tu laisses passer telles opportunités, tu as vite fait de lâcher le match, chose qu'elle n'a pas fait samedi face à Kvitova. Elle est restée constante en
en suivant son plan de jeu. Et bien lui en a pris parce qu'elle remporte, comme tu l'as dit, son deuxième Grand Chelem et accède par là même à la place de numéro 1 mondial. Donc c'est la première japonaise à être numéro 1 mondial. Ouais. Franchement, chapeau. Chapeau pour à cette jeune joueuse de 21 ans. Elle est jeune. Hein. Elle est très très jeune. Elle est jeune c'est certainement l'avenir si son physique la préserve et si mentalement elle reste encore assez stable. Elle est partie pour perdurer de très très longues années sur le circuit féminin.